La parole de sagesse. 1. Définition. 1 Corinthiens 12:8. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse. La sagesse suppose de savoir comment vivre et agir de manière juste, d'une manière qui plaise à Dieu. Je reprends. La sagesse suppose de savoir comment vivre et agir de manière juste, d'une manière qui plaise à Dieu. La parole de sagesse fera référence alors à une sagesse surnaturelle, donnée sur l'instant pour permettre à une personne de donner la bonne réponse, de percer une impasse, de savoir quoi faire dans telle situation. C'est aussi une révélation du plan surnaturel de Dieu. Je reprends. La parole de sagesse fera référence alors à une sagesse surnaturelle, donnée sur l'instant pour permettre à une personne de donner la bonne réponse, de percer une impasse, de savoir quoi faire dans telle situation. C'est aussi une révélation du plan surnaturel de Dieu. La parole de sagesse fera référence alors à une sagesse surnaturelle donnée sur l'instant pour permettre à une personne de donner la bonne réponse, de percer une impasse ou de savoir quoi faire dans telle situation. C'est aussi une révélation du plan surnaturel de Dieu. En 2, nous allons voir quelques exemples de paroles de sagesse dans le Nouveau Testament. Nous allons voir avec Marie. L'ange Gabriel annonce à Marie par une parole de sagesse ce que Dieu veut d'elle, son rôle de mère, de Messie et la mission de Jésus. Luc 1, 30 à 33. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Par une autre parole de sagesse, l'ange Gabriel explique à Marie comment Dieu lui donnera de devenir mère tout en demeurant vierge et révèle la nature divine de son fils. Par une autre parole de sagesse, l'ange Gabriel explique à Marie
comment Dieu lui donnera de devenir mère tout en demeurant vierge et révèle la nature divine de son Fils. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Zacharie, mu par l'Esprit, donna une parole de sagesse au sujet de Jésus, puis une autre au sujet de son fils Jean. C'est la troisième référence que nous voyons. Luc 1, 69 à 72. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Voilà. Voilà cette parole que Zacharie, mu par l'Esprit, donne. Voilà. Une parole de sagesse au sujet de Jésus. C'est ce que nous venons de voir. Donc en Luc 1, 69 à 72. Et la seconde parole est au sujet de Jean. Nous pouvons voir ça dans Luc 1, 76 à 79. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Voilà. Une parole de sagesse avec Siméon au temple. Luc 2, 30 à 35. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnèrent de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans la vie de Joseph, Matthieu 1, 20 à 21. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une parole de sagesse donnée à Simon-Pierre lors de la pêche miraculeuse. Luc 5, 10. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Une parole de sagesse dans la vie de Lévi, Matthieu 9, 9. Jésus partit de là et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. La tentation de Jésus. Matthieu 4, 3 à 4. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la mission de Jésus, nous voyons par exemple dans Marc 2, 17. Jésus qui avait entendu leur déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Mais Jésus qui avait entendu leur déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus annonce sa mort et sa résurrection par une parole de sagesse qui indique la volonté du Père sur sa vie. Matthieu 17, 22 à 23. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Dans les enseignements de Jésus, nous avons aussi des paroles de sagesse. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il déclare ici quelle est la volonté de Dieu pour ses disciples. Quel comportement ces disciples doivent avoir. Chacune des béatitudes est une parole de sagesse. Le jeune homme riche. Matthieu 19, 16 à 22. Et voici que quelqu'un s'approcha de lui et lui dit, Maître,
Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, lesquels? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas le vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Il dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Autre parole encore, version Marc 10, 20 à 21. L'homme répondit, Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Puis, viens, suis-moi. C'est la volonté de Dieu sur la vie de cet homme riche. Cette parole de sagesse lui révéla son attachement excessif à ses biens, forme d'idolâtrie que Dieu seul savait et voulait corriger en lui indiquant le chemin vers la vraie richesse. La parole de sagesse permet à Jésus de sortir victorieux des pièges que lui tendent ses contemporains. La parole de sagesse permet à Jésus de sortir victorieux des pièges que lui tendaient ses contemporains. Les grands prêtres et les anciens, Matthieu 21, 23 à 27. Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent, par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua, à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'aviez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean comme pour prophète. Tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Avec les pharisiens, dans Matthieu 22, 15 à 22. Alors, les pharisiens allaient tenir conseil
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il lui envoie leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Il lui présentait une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Il répondit, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tout étonnés. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Matthieu 22, 28 à 32. Alors, à la résurrection, duquel des sept aura-t-elle l'épouse, puisque chacun l'a eu pour épouse? Alors, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle l'épouse, puisque chacun l'a eu pour épouse? Jésus leur répondit, vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prendra ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. À la résurrection, en effet, on ne prendra ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dans la vie de disciples, dans la vie des disciples de Jésus, voilà. Donc, nous avons aussi la parole de sagesse dans la vie des disciples de Jésus. Acte 5, 33 à 39. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Alors, dans le conseil suprême intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant. Puis il dit, vous Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen,
qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Il dit, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Philippe, acte 8, 26 à 29. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Donc je reprends les deux paroles. Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Autre parole. Approche et rejoins ce char. Un ange donne une parole de sagesse à Philippe, lui indiquant ce que le Seigneur veut qu'il fasse aujourd'hui même, dans un avenir immédiat. Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. L'endroit était désert. Il attend. Quelque temps après, Philippe voit un chariot qui s'avance. Cette fois-ci, c'est l'Esprit Saint qui lui donne une autre parole de sagesse. Avance et rejoins ce char. Le moyen le plus utilisé par l'Esprit Saint pour guider et diriger les siens est le témoignage intérieur. Mais ici, Philippe est guidé d'abord par un ange et ensuite par l'Esprit Saint, soit par une voix audible ou un témoignage intérieur. Les deux cas, Philippe a obéi dans la foi. La parole de sagesse de Jacques dans Acte 15. Quand, au verset 13 et suivant, quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Puisqu'il est écrit, après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en construirai les parties effondrées, je la redresserai.
Alors, le reste des hommes cherchera. Le reste des hommes cherchera le Seigneur. Le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Amen, amen. La captivité de Paul, acte 20, 22 à 23. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, atteste, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. C'est par le témoignage intérieur, l'Esprit atteste que Paul a reçu cette parole de sagesse. Pour Paul, il s'agit de la volonté de Dieu sur lui, sa mission. Pour Paul, il s'agit de la volonté de Dieu sur lui, sa mission. Quelques semaines plus tard, Agabus, le prophète, vint chez Philippe qui demeurait à Césarée, que Paul visitait. Il confirme par une parole de sagesse, la parole de sagesse déjà reçue par Paul, révélant ainsi la volonté de Dieu sur Paul. Acte 21, 10 à 14. Comme nous restions là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint vers nous, enleva la ceinture de Paul, se ligota les pieds et les mains et déclara: Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations. Quand nous avons entendu cela, nous et les frères qui habitaient là, nous exhortions à ne pas monter à Jérusalem. Quand nous avons entendu cela, nous et les frères qui habitaient là, nous les exhortions. Donc, ils ont exhorté Paul à ne pas monter à Jérusalem. Alors, Paul répondit: Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Moi, je suis prêt, non seulement à me laisser ligoter, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. N'ayant pu le persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Les amis de Paul comprirent qu'il s'agit d'une parole de sagesse. Amen, amen. Dieu guide-nous toujours sur tes chemins. Jésus confirme l'appel de Paul, acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Ainsi, Paul savait par une parole de sagesse que le Seigneur le mènerait à Rome pour témoigner. Ainsi, Paul savait par une parole de sagesse que le Seigneur
le mènerait à Rome pour témoigner. 1 Corinthiens 15, 51-54. C'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen, amen. 3. À présent, nous allons voir quelques exemples de paroles de sagesse dans l'Ancien Testament. 1 Roi 3, 16 à 27. Un jour, 2 prostituées vinrent se présenter devant le roi. L'une des femmes dit, « De grâce, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitions la même maison, et j'ai accouché alors qu'elle était à la maison. Or, 3 jours après ma délivrance, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, personne d'autre dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Une nuit, le fils de cette femme mourut. Elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à côté de moi, à mon côté. Ta servante dormait et le coucha contre elle. Je reprends. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à mon côté. Ta servante dormait et le coucha contre elle. Et son fils mort, elle le coucha contre moi. Et son fils mort, elle le coucha contre moi. Au matin, je me levai pour allaiter mon enfant. Il était mort. Je l'examinai attentivement. Au petit jour, ce n'était pas mon fils, celui que j'avais mis au monde. L'autre femme protesta. Non, mon fils est celui qui est vivant. Ton fils, celui qui est mort. Mais la première insistait. Pas du tout. Ton fils est celui qui est mort et mon fils celui qui est vivant. Elle se disputait ainsi en présence du roi. Le roi dit alors, celle-ci affirme mon fils, c'est le vivant et ton fils est le mort. Celle-là affirme, non, ton fils c'est le mort, mon fils est le vivant. Et le roi ajouta, donnez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi poursuivit, coupez en deux l'enfant vivant. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. De grâce, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas. L'autre protestait, il sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi déclara, donnez à celui-ci l'enfant vivant, ne le tuez pas, c'est elle sa mère. Noé, Genèse 6, 12 à 22. Le Seigneur annonce l'avenir et comment s'y préparer par une parole de sagesse.
Dieu regarda la terre. Et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé, je l'ai décidé. Il dit, je l'ai décidé. C'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit de pignon que tu fissureras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Amen, amen. Et voici que moi, je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi, je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche et avec toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils, de tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en en provision, ce sera ta nourriture et la leur. Noé fit ainsi tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il le fit. Noé fit ainsi tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Lot, Genèse 19, 12 à 13. Les deux hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici avec toi? Gendre, fils, fille, tous ceux qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s'est élevée contre ses habitants. Et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. Par une parole de sagesse, un ange avertit Lot du danger de demeurer à Sodome et ce qu'il devait faire pour être sain et sauf. Par une parole de connaissance, le fait que Dieu va détruire cette région. Amen, amen. Joseph 37, les versets 5 à 11. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui l'en détestaient d'autant plus. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors, vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant ma gerbe. Parole de sagesse transmise par un rêve. Ses frères lui répliquèrent,
Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer? Il le détestait encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit, écoutez-moi, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta également à son père qui le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Voilà. Genèse 40. À quelque temps, verset 1 et suivant, à quelque temps de là, les chansons du roi d'Égypte ainsi que le panetier commirent une faute envers leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux dignitaires, le grand échanson et le grand panetier, et il le fit mettre au poste de garde dans la maison du grand intendant, au lieu même où Joseph était prisonnier. Le grand intendant les confia aux soins de Joseph, qui fut attaché à leur service. Ils demeurèrent un certain temps au poste de garde. Une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte firent tous deux un songe, alors qu'ils étaient prisonniers dans la prison. Et chacun des songes avait sa propre signification. Au matin, quand Joseph entra chez eux, il vit qu'ils avaient la mine défaite. Il demanda donc aux dignitaires de Pharaon qui étaient avec lui au poste de garde dans la maison de son maître. Parole de sagesse, ça commence là bientôt. Pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'il appartient d'interpréter? Racontez-moi donc. Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait fait. J'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis ses grappes donnaient des raisins mûrs. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisis les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe du Pharaon, et je lui remettais la coupe entre les mains. Joseph lui dit, voici l'interprétation, donc voici la parole de sagesse, voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera la tête. Il te rétablira dans ta charge, et tu placeras la coupe entre ses mains, comme tu avais coutume de le faire précédemment, quand tu étais son échanson. Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi, montre ta faveur à mon égard. Rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé au pays des Hébreux et là, non plus, je n'avais rien fait pour qu'on me jette dans la citerne. Voilà. Voyant que Joseph avait fait une interprétation favorable, le grand panetier lui dit, moi j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Et dans la corbeille d'au-dessus, il y avait tous les aliments
que le panetier fabrique pour la nourriture de Pharaon. Et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. La parole de sagesse, donc Joseph interprète. Il dit, Joseph répondit, voici l'interprétation. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête. Il te pendra à un arbre et les oiseaux picoreront ta chair. Le 3e jour, jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du grand échanson et celle du grand panetier en présence de ses serviteurs. Il rétablit dans sa charge le grand échanson et celui-ci plaça la coupe entre les mains de Pharaon. Mais le grand panetier, il le pendit comme l'avait annoncé Joseph. Toutefois, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Genèse 41, les versets 15 à 34. Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. Alors Pharaon dit à Joseph, dans le songe, j'étais debout au bord du Nil. Et voici que montaient du Nil 7 vaches bien grasses et de belle allure qui broutaient dans les roseaux. Puis derrière elles montaient 7 autres vaches chétives, très laides et décharnées. Je n'en avais jamais vu d'une telle laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui étaient dans leur panse. Je dis, les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui entraient dans leur panse. Mais on ne s'apercevait pas que les grasses étaient entrées dans leur panse. Elles restaient aussi laides qu'avant. Alors je me suis réveillé. Mais j'ai encore vu en songe 7 épis qui montaient sur une seule tige. Ils étaient pleins et beaux. Puis après, j'ai mis 7 épis durcis maigres et desséchés par le vent d'est. Et les épis maigres avalaient les 7 beaux épis. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu fournir d'explication. Joseph répondit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il a indiqué à Pharaon. Et c'est ça la parole de sagesse. Ce que Dieu va faire, il a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années. Et les 7 beaux épis, 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'est, ce sont 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon. Ce que Dieu va faire, il a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elles viendront 7 années de famine. Alors,
On oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Maintenant donc, que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Voilà. Donc, Joseph qui donne la méthode pour échapper à cette famine. Voilà. 7e référence au niveau de l'Ancien Testament, Genèse 45, 1 à 5. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître à ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour conserver la vie. C'est pour conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Parole de sagesse. Car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Parfois, la parole de sagesse est conditionnelle. Elle ne se réalisera pas nécessairement. Dieu tient compte de la réaction humaine à une parole de sagesse. 8. Le roi Ézéchias, 2 Rois 21 à 7. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Voilà, c'est cette parole qui a été donnée, cette parole de sagesse qui a été donnée, voilà, la volonté de Dieu sur sa vie. Ézéchiel se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis, le roi Ézéchias fondit en larmes. Isaïe sortit de la cour intérieure du palais, quand la parole, Isaïe allait sortir de la cour intérieure du palais, quand la parole du Seigneur lui fut adressée. « Retourne dire à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, eh bien je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, eh bien je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. Et j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour.
Si je protège cette ville, c'est à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Puis Isaïe ajouta, prenez un gâteau de figues. On en prit un, on le mit sur l'ulcère, et le roi s'en trouva mieux. 9. Jonas. Jonas 3, 4 à 5. La parole de sagesse au sujet des Ninivites. Jonas le parcourut une journée à peine et proclama, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. Voilà. Donc, quelques exemples de paroles dans la Bible, la parole de sagesse dans la Bible. 4. Domaine d'intervention, fonction et utilité de la parole de sagesse. Domaine d'intervention. Intervient dans la prédication, touche les cœurs. La prédication de Saint Ambroise qui touche Saint Augustin. Autre domaine important dans la direction de l'Église. Le pape Jean 23 ouvrait les portes pour faire entrer de l'air frais. Donc, nous avons vu que ça intervient dans la prédication, intervient aussi dans la direction de l'Église. Voilà, la parole de sagesse. Fonction de la parole de sagesse. 1. Révélation au sujet des plans de Dieu. Jean 16, 13. Par la parole de sagesse, l'Esprit annonce ses intentions pour l'avenir. La volonté de Dieu face à l'avenir. Voilà. La parole de connaissance révèle quelque chose du passé, du présent ou du futur. 2. Révélation sur l'action à prendre. Voilà. On va voir ça avec De Grandis, Robert De Grandis et Peter Cougreen tout à l'heure. 3. Révélation pour faire taire un adversaire. Voilà. Révélation pour faire taire un adversaire. Luc 21, 15. Bittlinger en fait son premier point, parole de sagesse donnée sur le champ, différent d'une parole et d'une sagesse innée. 4. Charisme pour parler du Seigneur avec amour et conviction. C'est un charisme pour parler du Seigneur avec amour et conviction. Charisme pour enseigner. Voilà. Donc ça, c'est les avantages, les fonctions plutôt de la parole de sagesse. Donc, révélation au sujet des plans de Dieu. Voilà. Révélation sur l'action à prendre. Révélation pour faire taire un adversaire. Charisme pour parler du Seigneur avec amour et conviction. Charisme pour enseigner. Voilà. Et de Robert de Grandis nous dit, dans le ministère de guérison intérieure, une parole de connaissance est souvent appelée un diagnostic spirituel, tandis qu'une parole de sagesse, une prescription spirituelle. Dans le ministère de guérison intérieure, une parole de connaissance est souvent appelée un diagnostic spirituel, tandis qu'une parole de sagesse est une prescription spirituelle. Il dit que nous recevons une parole de connaissance en posant la question suivante au Seigneur. C'est quoi le problème, Seigneur? C'est quoi le problème, Seigneur? Ayant la réponse, il obtient une parole de sagesse en posant la question. Que veux-tu que j'en fasse, Seigneur? Ou maintenant, quoi, Seigneur? Que veux-tu que j'en fasse, Seigneur?
Une parole de sagesse te donnera le traitement spirituel que prescrit le Seigneur, le médecin de nos âmes. Peter Coughlin. Une parole de sagesse est une manifestation passagère de l'Esprit Saint qui révèle la sagesse de Dieu dans une situation particulière. Les directions à prendre pour résoudre un problème. C'est Peter Coughlin qui dit ça. Il dit une parole de sagesse est une manifestation passagère de l'Esprit Saint qui révèle la sagesse de Dieu dans une situation particulière. Des directions à prendre pour résoudre un problème. Voilà ce que dit Peter Coughlin. Père Joseph-Marie Verlaine. La connaissance concerne la saisie des faits, tandis que la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut maintenant faire. La connaissance concerne la saisie des faits, tandis que la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire maintenant. La connaissance concerne la saisie des faits, tandis que la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire maintenant. Le Père Jean-Paul Rigimbal. La parole de sagesse vous permettra de parler de Jésus avec enthousiasme, avec joie, avec débordement, pour que les gens n'aient qu'une envie, connaître Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Le Père Jean-Paul Rigimbal. Le don de sagesse, c'est un cadeau par lequel le Seigneur veut nous faire goûter, savourer, apprécier les merveilles de sa grâce et la tendresse de son amour pour nous permettre de parler de lui avec tant de joie, tant d'enthousiasme, tant de chaleur. Que ceux qui nous entendent aient le goût de Jésus, le goût de l'Église, du service, de l'amour. Vous êtes le sel de la terre. Quand le sel a toute sa saveur, il donne le goût aux aliments. C'est ça que nous sommes dans le peuple de Dieu. Non seulement lumière qui apporte l'éclat de la vérité, mais celle de sagesse qui donne le goût de Jésus, le goût de partage et de l'engagement, le goût du service jusqu'au dépassement. Voilà ce que fait pour nous le cadeau qui s'appelle la parole de sagesse. Il vous permettra de parler de Jésus avec enthousiasme, avec joie, avec débordement, pour que les gens n'aient qu'une envie, qu'on a Jésus. Utilité. L'impact d'une parole de sagesse sur quelqu'un peut être considérable, provoquant un changement important dans sa vie. Certains disent que la parole de sagesse est le meilleur de tous les charismes. Certains disent que la parole de sagesse est le meilleur de tous les charismes. Certains disent que la parole de sagesse est le meilleur de tous les charismes. 5. Comment l'Esprit Saint donne la parole de sagesse? Les dispositions pour recevoir la parole de sagesse sont un cœur de pauvreté. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc d'abord un cœur de pauvreté. Ensuite, écoute permanente du Seigneur. Une vie de prière contemplative en silence. Une foi habituelle que Dieu veut te guider. Une foi habituelle que Dieu veut te guider. Un désir de servir les autres. L'Esprit Saint livre une parole de sagesse de différentes façons. La voix audible de l'Esprit Saint. Un rêve, une vision, un message d'un ange, le don des langues avec interprétation,
La prophétie. Tu la reçois comme une image mentale, une parole, une impulsion à parler, une voix intérieure, une intuition de ce que Dieu dirait. Une intuition de ce que Dieu dirait. Une intuition de ce que Dieu dirait. 6. Comment grandir dans l'exercice de ce don? Ne mets pas de limite à ce que le Seigneur fera dans ton peuple, dans son peuple. Ne mets pas de limite à ce que le Seigneur fera dans son peuple. Mets ta confiance dans la sagesse divine et refuse le retour aux anciennes façons charnelles de résoudre les problèmes humains. Sois patient, sachant que la sagesse divine produit un fruit qui dure. Crois de plus en plus fermement que seule la parole de Dieu peut bâtir la maison de Dieu ou peut être de service au royaume de Dieu. Psaume 126, 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Et si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Gozobo rabababa. Deketeremo zubaraba. Zenterebo rabababa. Gozobo ribababa senterebababa. Yabakatarama zokotorobo ribababa. Yekenterebo rukozamarababa sabarababa. Yokotoroko zibiribababa. Ketereba sibiribababa. Basantarama sokotobobo. Rabase keteboro kanta. Benamaza barabazo santa. Okazi terebora baba. Bamaza fokata. Bekaza tarabazi. Zimoko torobo riganda. Dorobo zibiri baka. Gamaka sabarabako. Reba santaramako baba. Doma sakataramaki. Amasataraba sibora. Sibora masakataraba. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont visionné cette vidéo, tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Je prie pour eux, Seigneur, pour que tu leur donnes une plus abondante de charisme, particulièrement le charisme de parole de sagesse. Robo zabara mama. Debe kezen telebo baba. Yokambara baseken telebiribo. Zozo makabara mazakatara baba. Doza batara basikin telebo baba. Zonitara mazantara mazakabara baba. Kemasakata. Romoza barabakinta. Zokatara makataba. Kataba kozekente. Yili mazakatara bayukonta. Yimakasa baraba sokotoboroba. Zemeketere boru kutarababa. Domakasa baraba sikenta. Gerebe sikenta ragora. Robo sikentere barababo. Makatara bazo bori bababa. Maza baraba sikenta. Sikenta ramako raba. Berebe sitaramako. Gozo namataraba keteba. Amakazata rabako. Rimaza kataraba rubobo. Ritarama zakantarabako. Koruma sebiri baba. Okoze keteri mika. Agreboso torobo kibiri baba. Kibiri ba zoboro baba. Voma kasa kete geta. Guru mo sibiri baba. Zumo kasa barabake. Kemitaraba zozumaka. Zozumaka zibiri boka. Gebira basa kata barabako. Goromo sibiri baka. Gebiri bo sokotobobo. Gamiza barabaza babo. Amakaza borobo sikenta. Gemita rabake tereboka. Riba somakataba. Domaka zikiti boroboka. Yamatara seberebebe. Yomakatara bikatara mako. Goraba sekete rebo kitaba. Donamaza baraba si borobobo. Zamarebe sete boroboka baraba. Ribazara base bere boka. Koma sabara basi kinta. Goru makatara bi katara mako. Rebozo makatara bi katara manzo. Zoma kase bere boka barababo.
Kabaraba sozo botere baba zintaraba. Rebozo kotorobo ribababa. Yamatarabita. Yamatarabika tarabako. Rerebo torogo sibiri babo. Sibiri ba sopori baba tabata babata. Beme keze ketereboka. Beme keze ketereboka. Yebiri boka. Zamakatarabako. Rababa 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 rababa. Dosa baraba sikinterebo. Yoyoka antarabako. Esebiteri boru baba. Domakasa barabako. Rerebo sukentere boru baba. Dosa baraba zikiti biribubu. Ramamata raba zikiboro babo. Abakitaka, abakitaka. Abakitaka kotaka takaba. Amasa baraba zoboro bobo. Zoboro monzi biribaka. Domakaza kataraba ribobo. Ribobo ribobo sakantereba. Amen. Prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accède comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu de l'amour. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu de l'amour. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Je dis bien, plonge-moi, Seigneur, dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci, Seigneur Jésus, pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci, tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci, Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci, Saint-Esprit, Esprit de sainteté, de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'évangile, guérir les malades, libérer les captifs. Conduis-moi vers une nouvelle vie surnaturelle avec toi. Amen. Alléluia. Goma zibiri baka. Yebere bo suboraba. Rebeze ketere bo fumaka. Meke berebe sukotorobo. Rababa sakante bibaba. Doma kaza barabaze. Yegetere buru bata. Pura kaza barabato. Meye kezi kenta. Goro santarabase keberebo. Abaka zakatarabako. Ribo. Rika. Tokatara mama. Doza baka zibiri bobo. Numoko torobo zibiri baba. Doza makaza barababa sokotorobo. Ramakaza kataraba seketerebo. Meseketerebo sukante kebe. Doka sakanta. Kebere bobo. Kabaraba sikinterebo. Zoma lebe sita kota. Gota sabake. Makaza taramansi kede borobo. Besa katarabasi kintere bobo. Rabababababa. Zamaka zeketere boka. Zebire bosu kataraba. Ebesita katarababo. Bosi kataramasa. Bema satarabaka. Doriba sakataramaka babo. Kabako taka.
Dozama kazebe. Koro ba 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 ba. Amen, amen. Alléluia.